Bonjour les gens! J'ai décidé pour fêter le printemps de me lancer dans un nouveau challenge. Vous le savez, j'ai adoré le week-end à 1000 et je cherchais tous les prétextes possibles pour remettre ça. Et j'ai trouvé un prétexte. Depuis quelques semaines, je suis deux chaînes YouTube. La première étant la chaîne de Lucille, qui s'appelle Dans ma bulle livresque. Et la deuxième étant la chaîne de Elliot, je ne sais pas comment tu t'appelles, t'appelles-tu Elliot? Elliot et des livres, qui apparemment sont binômes dans tout ce qu'elles font au niveau des bouquins. Et j'ai réalisé qu'en fait Elliot avait créé un challenge au fil des saisons qui s'appelle Au fil des saisons et des pages, me semble-t-il, de mémoire. Et du coup, la saison printemps commençait. Donc je me suis dit, allons-y. Le principe, c'est que nous avons des thèmes imposés. Nous avons 5 lectures avec 5 thèmes. Et du coup, entre le 20 mars et le 20 juin, il faut réussir le défi. En quoi consiste-t-il? Alors, première étape, lire un ouvrage avec une fleur sur la couverture. Challenge accepted. J'ai trouvé ce livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis assez longtemps, que j'avais commencé et que je n'ai pas terminé, qui s'appelle Cultiver votre bonheur de Sophie Machaut. C'est un livre de développement personnel qui parle de psychologie positive principalement, qui est une autre de mes passions dont je vous parlerai peut-être un jour sur cette chaîne. Et comme vous pouvez le voir, il y a des grosses fleurs sur la couverture. Alors, petite astuce pour ceux qui ont du mal à trouver des livres avec une couverture sur laquelle il y a une fleur, je vous conseille le développement personnel. Il y a souvent des petits cœurs, des petits nounours, des petites fleurs, ils aiment bien nous prendre un petit peu pour des... voilà. Le second challenge, seconde thématique, trouver un livre qui vous mette du baume au cœur. Alors pour le coup, en ce qui me concerne, ça ne pouvait être qu'une relecture puisque je voulais être certaine que ce livre me ferait vraiment du bien. Et j'ai donc choisi Même Superwoman a appris à voler de Saskia Mulder. C'est un bouquin de chick lit que j'ai lu il y a quelques années déjà dans ma période chick lit. Il y a quelques années déjà. Je me souviens que le titre, lui seul déjà, me faisait beaucoup rire. Donc si je l'ai gardé alors que je me suis débarrassée de bons livres de chick lit, je pense que celui-ci avait dû particulièrement me plaire. Je vous dirai ça à la fin du challenge. Alors je n'ai pas le livre à vous présenter et je vais tricher un tout petit peu, mais pour ce qui est de la suite ou du spin-off d'une saga commencée, ce sera le volume 2 de l'épreuve, tout simplement parce que j'ai réservé à la médiathèque le labyrinthe que je dois récupérer normalement la semaine prochaine et je compte bien lire toute cette saga. Du coup, dans le cadre du 20 mars au 20 juin, je devrais pouvoir lire le volume 2. Pour le quatrième thème, il fallait choisir une histoire où le héros ou l'héroïne repart de zéro. Là aussi, je triche peut-être un peu, je ne sais pas vu que je n'ai pas lu le livre, mais j'ai choisi Là où j'irai de Gail Forman, qui est la suite de Si je reste. J'avais particulièrement aimé Si je reste, et il me semble qu'à la fin du livre ou au début de celui-ci, elle décide, oui c'est au début de celui-ci, elle décide de partir en fait. Du coup, je me dis que ça peut rentrer dans le cadre du défi. Tu me diras si j'ai raison ou pas. Et enfin, la dernière consigne, la cinquième thématique, c'est prendre un livre de votre palle, un livre qui prend la poussière. Ça a été très drôle parce que j'ai présenté ma palle de la honte il n'y a pas très longtemps et j'ai donc choisi le livre que j'ai depuis, je pense, le plus longtemps sans jamais l'avoir ouvert, qui est Le prochain amour de Yves Simon. J'ai ce livre en ma possession depuis au moins 1999. Donc je l'avais rapidement expliqué dans ma dernière vidéo et je le réexplique. Ce livre m'avait été prêté en fait par ma meilleure amie à l'époque quand nous étions colocataires. Et puis voilà, nos chemins se sont séparés, on n'a pas forcément partagé toutes nos affaires. Et le jour où j'ai emménagé, j'ai retrouvé ce livre et je l'ai gardé. Je ne sais pas du tout si l'histoire me plaira, je ne sais même pas de quoi trop ça parle. Je ne sais même pas vraiment de quoi ça parle. J'avais lu vite fait le quatrième de couverture la dernière fois, mais là j'ai oublié entre temps. Donc affaire à suivre. Voilà, j'ai donc décidé de participer, je vous ai présenté mes lectures et je vous donnerai donc rendez-vous soit dans le topic dédié sur Livre Addict pour en discuter au fur et à mesure, soit bien, le 20 juin pour la vidéo de conclusion. A très bientôt, ciao!